D'abord, s'allonger sur le tapis. Prenez aussi la proximité, pour ne pas l'avoir trop loin, de blocs. Prenez si vous l'avez une sangle. Pas beaucoup avec la sangle, mais quand même, c'est toujours utile. Et on va commencer par s'allonger. D'accord? Et on va d'abord s'étirer. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière, pousser les pieds à l'avant. Donc, vous poussez avec vos talons au maximum. Vous étirez vos bras à l'arrière en inspirant. Et puis, on relâche. On fait ça encore une deuxième fois. On va inspirer à nouveau. Poussez au maximum vos talons, vos bras à l'arrière et relâchez. On va rouler vers le côté gauche. Voilà, sur la tranche gauche. Tenir quelques instants. Inspirez, revenir. On va rouler le côté droit sur le côté droit. Tenir. Inspirez, revenir. On va encore une fois rouler sur le côté gauche. Tenir. Revenir. Côté droit. Et on revient. On va poser les mains sur l'abdomen et se concentrer sur la respiration abdominale. Donc, on va d'abord expirer totalement, presser légèrement sur l'abdomen, essayez que l'ensemble de vos vertèbres lombaires collent au tapis en expirant, hein, que votre nombril se rapproche de la colonne en expirant, poussez même un peu avec vos mains, et puis inspirez, gonflez le ballon abdominal. Allez au maximum, gonflez le ballon au maximum. Expirez, dégonflez le ballon. Poussez le nombril vers la colonne et l'intégralité de votre colonne colle au tapis. À nouveau, inspirez. Et expirez. À nouveau, collez l'intégralité de la colonne au tapis. Une dernière fois, inspirez. On est au maximum de ses possibilités abdominales, donc le ballon est bien gonflé, et on va le dégonfler. On va poser les mains de chaque côté de la cage thoracique, donc le pouce, si vous voulez, vers le bas, les doigts vers le haut, et on va essayer de faire une extension en inspirant de la cage thoracique, donc on va inspirer, dilater la cage thoracique au maximum, expirer. Si vous voulez contracter la cage thoracique au maximum, pressez même avec vos mains pour bien ressentir la contraction totale de la cage thoracique. À nouveau, inspirez, dilatez. Vous devez ressentir que la cage thoracique se dilate vers le haut, vers le bas, vers le côté, au maximum de vos possibilités. Et ensuite, expirez. Totalement. Poussez maintenant avec les mains afin de contracter convenablement la cage. Inspirez à nouveau. Et expirez. On va au maximum de l'expiration, au bout de ses possibilités. Et ensuite, on va déplacer les mains juste sur les clavicules. Donc, posez les doigts sur les clavicules, les pouces sur le côté. Et on va inspirer, vraiment essayer de faire monter les clavicules quand on inspire. Donc, toute la partie supérieure, si vous voulez, de la cage thoracique. Donc, inspirez. Vous occupez que de cette partie-là. Sentez les clavicules monter. Et puis expirez. Faites descendre les clavicules. Poussez même les clavicules vers le bas. Ressentez la contraction de toute la cage thoracique. Inspirez à nouveau. Sentez cette dilatation. L'ouverture. Expirez à nouveau. Inspirez. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos clavicules, du haut de vos poumons. Expirez. Les bras le long du corps. On va pratiquer des respirations complètes. Donc, on va
abdomen, cage thoracique, ainsi que respiration, si vous voulez, pectorale, au maximum de vos possibilités. Donc, expirez d'abord totalement. Et puis, on va inspirer. Expirez. Totalement également. Faites travailler l'ensemble. Abdomen, cage thoracique, partie pectorale. Inspirez. Quelques moments de rétention, rentrez le menton, expirez. Relâchez. On va amener le genou gauche sur l'abdomen, enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va inspirer, laisser le genou gauche sur l'abdomen, tendre la jambe droite, donc engager la jambe droite, pousser avec le talon vers l'avant et décoller la jambe droite du sol. Pressez convenablement la jambe gauche contre l'abdomen de manière à ce que l'intégralité de la colonne soit sur le tapis. Expirez totalement. Inspirez, relâchez, allongez la jambe gauche. On va amener la jambe droite sur l'abdomen, donc plier le genou, enserrer le genou dans les deux mains. On va inspirer, expirez, comprimez le genou droit au maximum de vos possibilités sur l'abdomen, poussez la jambe gauche vers l'avant, poussez le talon, engagez la jambe gauche, décollez la jambe gauche du sol. Pendant ce temps-là, vous comprimez convenablement l'abdomen, l'intégralité de la colonne sur le tapis, vous rentrez le menton et on relâche, posez la jambe, allongez le genou droit. On reprend son souffle et on va amener les deux genoux sur l'abdomen, enserrer les deux genoux. On va inspirer et comprimer les deux genoux sur l'abdomen au maximum de vos possibilités en expirant. Rentrez le menton, essayez d'avoir la colonne collée au tapis, le sacrum au tapis et en même temps vous comprimez, si vous voulez, les deux cuisses sur l'abdomen. On va inspirer, relâcher. On va se balancer légèrement à droite et à gauche. Petit massage de la colonne. Là, en même temps, serrez bien les genoux contre le ventre. Donc, vous avez entrelacé les doigts, tirez bien les genoux sur le ventre et en même temps, vous effectuez un bon massage dorsal. On se balance à droite et à gauche. On essaie d'avoir l'intégralité de la colonne collée au tapis, depuis le sacrum jusqu'au niveau des premières cervicales. On relâche et on va saisir l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Et on va se balancer à droite et à gauche, en tirant bien sur chacun des pieds, de manière à essayer en fait d'avoir toute la partie lombaire collée au tapis, ceux qui évidemment visent à non seulement masser le lombaire, mais à corriger un peu, si vous voulez, la courbure lombaire. Donc, tirez bien sur les jambes, tirez sur les pieds, excusez-moi, au maximum de vos possibilités. On se balance à droite et à gauche. Ensuite, vous allez poser les plantes de pied les unes contre les autres et vous allez essayer de rapprocher les talons du périnée et coller le dos au tapis, la tête au tapis. Et si vous avez une sangle près de vous, vous allez enserrer les deux pieds dans, si vous voulez, la sangle. Hein? Tirez vers vous les deux pieds vers le périnée et baissez petit à petit les talons, les pieds au sol, le dos reste collé au sol et vous tirez sur les talons de manière à les coller au périnée, tirez au maximum, relâchez bien les genoux, laissez bien tomber les jambes de chaque côté au maximum de vos possibilités. Hein, donc voilà, on travaille les adducteurs, vous le sentez probablement. Ne forcez rien, mais tirez sur la sangle pour rapprocher les talons du périnée. On tient quelques respirations. Si vous n'avez pas de sangle,
Simplement, vous tenez l'extérieur des pieds avec vos deux mains et vous essayez de coller l'intégralité de la colonne au tapis. Ensuite, pour ceux qui ont mis leurs pieds dans la sangle, vous pouvez lever vos jambes, tendre les jambes vers le haut, si vous voulez, perpendiculairement. Les deux pieds sont enserrés dans la sangle. Et vous allez tirer sur vos jambes et de nouveau faire un petit massage du bas du dos, avant, arrière. Balancez vos jambes. Essayez de bien coller, si vous voulez, le bas de la colonne au tapis. En vous aidant de la sangle. Si vous n'avez pas la sangle, simplement, faites-le. Vous pouvez le faire aussi sans tenir la sangle. On est en train d'échauffer la colonne. On va maintenant poser les talons contre les fessiers. On va se déporter légèrement vers la droite. Donc, vous soulevez les fessiers, vous les déportez légèrement vers la droite, de manière à avoir la colonne qui est vraiment bien alignée. Et ensuite, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, le genou droit au-dessus de la jambe gauche, les bras en croix, et vous allez laisser descendre les deux jambes du côté gauche, petit à petit, voilà. Et ensuite, essayez de bien coller les épaules au tapis, aussi bien la droite que la gauche, et posez la main droite sur le genou droit, la main gauche, excusez-moi, sur le genou droit. On regarde dans la direction de la main droite et on essaye d'avoir les deux épaules collées au tapis, ça c'est important. Et en même temps, on relâche, si vous voulez, tout le bas du dos, toute la partie, si vous voulez, hanche, lombaire. Mais la torsion de la colonne, elle va du haut en bas. Donc, ce n'est pas qu'une torsion du bas du dos, des lombaires. Le haut travaille également puisqu'on regarde dans la direction de la main droite et on essaie de coller les épaules au tapis. Plusieurs respirations dans cette posture et dans toute la mesure du possible, essayez de vous relâcher. Ne créez pas de tension inutile. Vous arriverez à des meilleurs résultats si on se relâche. Ne forcez rien. On va revenir au centre. Gardez les bras en croix. Ramenez à nouveau les talons contre les fessiers. Soulevez les fessiers. Déportez-vous vers la gauche, légèrement. Et ensuite, placez le genou gauche, la jambe gauche au-dessus du genou droit. Et puis, vous allez laisser descendre tout doucement les jambes du côté droit. Et on va poser la main droite sur le genou gauche. Et regardez, si vous voulez, dans la direction de la main gauche, tout en maintenant les épaules au tapis. On se relâche. On laisse jouer la gravité. On ne force pas, même si la main droite est sur le genou gauche. On laisse jouer simplement la gravité. On essaye de prendre conscience de la torsion au niveau abdominal. On travaille au niveau de la hanche, du bas du dos, au niveau du milieu du dos. On tourne bien la tête vers la gauche. Un bon travail également des cervicales. Et on va tout doucement revenir au centre. Allonger les jambes, les bras le long du corps. Et petit à petit, venir s'asseoir pour travailler des flexions latérales. Je vois que quelqu'un essaie de rentrer, je peux essayer.
Je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, qui essaie de rentrer. Un instant. Je vais essayer de le mettre désactiver les sons. Voilà, peut-être que ça ira, je n'en sais rien. Voilà. Donc, écartez vos jambes au maximum de vos possibilités. Et ensuite, prenez éventuellement un petit tapis ou un petit coussin sur lequel vous vous asseyez afin d'effectuer un basculement de bassin. Donc, vous devez essayer que votre bassin bascule, si vous voulez. Hein? D'accord? Donc, asseyez-vous sur le bord. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est préférable pour la suite de, si vous voulez, l'exercice. D'accord? Voilà. Donc, vous écartez convenablement vos jambes, posez les mains sur les genoux, rentrez le menton. D'abord, si vous voulez, on aligne convenablement sa colonne. On va inspirer, lever les bras. On va étirer vers le haut, vers l'arrière. On essaie de toucher les oreilles avec ses bras. Vous voulez creuser un petit peu le milieu du dos. Et puis, on va expirer, on va aller poser les doigts de chaque côté de la cheville gauche. Voilà. Et ensuite, on va expirer, toujours la même, si vous voulez, la même tendance. D'abord, vous posez le ventre, ici sur la cuisse. Et ensuite, vous essayez d'avancer progressivement, poser les avant-bras au sol. Allez-y progressivement, chacun suivant ses possibilités. On ne force rien, on laisse jouer la gravité et le temps. Vous pouvez vous aider de la respiration, mais vu que c'est une séance de yin, ne forcez rien. D'accord? Prenez votre temps, le travail, l'étirement, si vous voulez, par le temps, plutôt que par la force. On prend son temps et on laisse, si vous voulez, les tendons, les muscles s'étirer naturellement. Ceux qui le sentent peuvent passer à la phase 2. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez que vous avez encore trop de rigidité, trop de résistance, ne passez pas à la phase 2, évitez de le forcer. La phase 2, vous allez poser l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche, la main, si vous voulez, la paume vers le haut, d'accord? Donc on la pose le long de la jambe gauche. On va inspirer et essayer d'aller poser la main soit sur le sacrum, soit carrément d'aller crocheter, si vous voulez, la hanche gauche avec la main droite, et on regarde vers le haut. Donc on effectue une espèce de torsion en regardant vers le plafond. Et on tient dans cette posture. On va évidemment non seulement travailler les tendons, les muscles de la jambe, du bas du dos, milieu du dos également, si vous voulez, toute la partie supérieure des vertèbres, vertèbre cervicale, l'épaule droite. Alors, on va tenir un peu dans cette posture. Et ceux qui le souhaitent, à nouveau, peuvent aller vers une phase 3. Donc, on va amener petit à petit la main droite vers le pied gauche. Vous voulez passer la tête en dessous du bras droit et regarder vers le plafond. On va relâcher et revenir. Revenez lentement. On va faire un petit reset. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement droite-gauche. Asseyez-vous à nouveau sur le bord du tapis si vous estimez que ça vous aide. Ensuite, les mains sur les genoux. Rentrez le menton. Alignez à nouveau
convenablement la colonne avant de repartir. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, on descend du côté droit. Et on va poser, on étire bien sa colonne, regardez. Donc quand on va, on ne pose pas les mains comme ça, si vous voulez, au sol, on s'étire. On étire vers l'avant, de manière à avoir un bon de l'espace entre toutes les vertèbres, de manière à bien s'étirer vers l'avant. Au début, on pose le bout des doigts, et puis on s'étire un peu. On essaie d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse droite, et de se laisser descendre progressivement. Hein, d'amener petit à petit les avant-bras au tapis. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent passer à la phase 2, donc le bras droit, la paume de la main droite vers le haut, le bras droit aligné le long de la jambe droite. Inspirez, élevez le bras gauche et allez soit poser la main gauche au niveau du sacrum, soit carrément essayer d'aller crocheter sa hanche droite et on regarde vers le haut, en torsion. Plusieurs respirations, on s'installe dans la posture. On essaie de bien ressentir là où ça travaille dans le corps, peu importe. On essaie de garder un bon alignement du pied droit et de la jambe droite, malgré tout, de la jambe gauche également. Donc, le pied ne bascule pas par terre. Les jambes sont engagées, on pousse avec les talons vers l'avant. Plusieurs respirations. Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent passer à la phase 3. Donc, on va aller crocheter, si vous voulez, l'orteil du pied droit avec la main gauche et passer la tête en dessous du bras gauche et regarder vers le plafond. Les jambes restent engagées. On va relâcher. À nouveau, revenir au centre. Petit reset, donc soulever la colonne, rentrer le menton, petit balancement à droite et à gauche. Ramener les jambes les unes contre les autres. Et on va travailler nos chevilles et nos orteils. Nous sommes en hiver et donc les pieds sont très souvent fermés dans des chaussures. C'est le moment de bien étirer ses orteils. Donc, on va commencer par s'asseoir sur les talons. Voilà. Alors, ceux qui ont des problèmes et qui ont mal, qui ont très facilement des douleurs au niveau des pieds, des chevilles, prenez une petite couverture, ajoutez-la au tapis, hein, vous mettez juste en dessous, ça vous aidera, surtout pour la suite de l'exercice. Donc, quand vous êtes assis ainsi sur les talons, vous allez pointer, poser les mains avant, pointer les orteils au sol. Et ensuite, venir vous asseoir sur les talons, glisser les mains sur les cuisses, se redresser, rentrer le menton, fermer les yeux et laisser le travail se faire, l'étirement, si vous voulez, des orteils. Essayez de prendre conscience où ça travaille davantage chez vous, le gros orteil, les petits orteils, l'orteil du milieu du pied, parfois c'est la cheville, mais généralement ce sont les orteils qui travaillent, si vous voulez, ici au maximum. Et plus on tient dans la posture, plus on commence à ressentir, si vous voulez, l'effet de l'étirement. En général, tenir, si vous voulez, quelques dizaines de secondes, ça va, mais plus on reste, plus on sent que l'étirement, évidemment, est conséquent.
et qu'on atteint sa zone d'inconfort. Et quand vous êtes trop loin dans la zone d'inconfort, n'hésitez pas, vous revenez et ensuite, après avoir détendu un peu vos pieds, vous vous mettez à nouveau, vous étirez à nouveau vos orteils. Faites-le en 2 fois ou en 3 fois si c'est nécessaire, chacun suivant ses possibilités. Mais si on veut aller en profondeur au niveau des muscles et des tendons, il faut rester longtemps dans la posture. Voilà. Ensuite, à nouveau, on va s'asseoir sur les talons et on va faire travailler nos chevilles. Donc, comment va-t-on faire? Donc, posez les mains à l'arrière, sur 10-15 cm, si vous voulez, de vos pieds. Et ensuite, vous allez soulever les genoux. D'accord? Donc, vous êtes assis sur vos talons et vous soulevez les genoux. Alors, chacun suivant ses possibilités. Si c'est très douloureux, vous ne restez pas trop longtemps, vous ramenez vos genoux au sol. Si vous pouvez tenir plus longtemps, vous pouvez garder vos genoux soulevés, poser les mains sur les genoux pour mettre une pression maximale sur vos chevilles qui s'étirent, si vous voulez, évidemment, au maximum de vos possibilités. Ici aussi, on se concentre sur le ressenti au niveau des chevilles, la droite, la gauche. Quelle est la cheville qui me cause le plus d'inconfort? Quelle est la zone dans la cheville qui me travaille le plus? Est-ce que c'est l'avant, c'est le côté, c'est l'arrière, c'est l'intérieur de mon pied? On va relâcher, aller poser les genoux au sol. Et on va aller tout doucement vers la selle. Alors, ici, la selle, on a, vous savez, 3 niveaux. Premier niveau, simplement poser les mains à l'arrière, si vous voulez, et on reste dans cette posture. Déjà, vous allez ressentir l'étirement au niveau des quadriceps et des genoux, c'est déjà pas mal. Hein, donc ça, c'est pour vraiment les débutants. Ensuite, pour les plus avancés, vous allez poser les avant-bras au sol. Alors, dans toute la mesure du possible, essayez d'écarter les talons. Et si vous n'arrivez pas à vous asseoir, si vous voulez, entre les talons, vous pouvez utiliser un bloc. On passe un bloc juste, si vous voulez, en dessous des fessiers. Et poser les avant-bras au sol de manière à ressentir l'étirement au niveau des quadriceps et des genoux. C'est une posture qui va renforcer les ligaments des genoux. Et donc, il faut y aller avec prudence. Il faut essayer de tenir. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez vraiment vous étendre carrément sur le dos. Donc, peut-être que les genoux vont légèrement décoller. Et puis, étirer les bras à l'arrière. Et en même temps, vous allez pratiquer une ouverture maximale, si vous voulez, de la poitrine, de la cage thoracique. Étirez-vous bien à l'arrière, chacun suivant ses possibilités. Soit vous êtes dans la phase 1, niveau 2 ou niveau 3. On se relâche et on prend conscience, si vous voulez, de l'étirement là où il crée le maximum d'inconfort. C'est une manière d'amener l'énergie à l'endroit voulu. On va sortir lentement de la posture, donc on refait les étapes à l'envers. D'abord les coudes au sol, et puis, si vous voulez, on revient à la position pratiquement de départ. On va s'asseoir sur les talons.
Et on va travailler la posture de l'enfant, si vous voulez, du cœur aimant, mais un peu de manière particulière. Donc, on va d'abord écarter. Donc, vous êtes assis sur les talons. C'est déjà un premier principe. Deuxième, vous allez écarter vos genoux au maximum. On s'est préparé tout à l'heure avec la flexion latérale. Donc, écartez bien vos genoux au maximum. Et puis, vous allez chercher la posture de l'enfant, hein, avec les genoux écartés et laissez bien descendre, si vous voulez, le ventre vers le sol. Posez le front sur les deux mains et laissez travailler l'ouverture, si vous voulez, des hanches. On va se redresser lentement et on va aller vers la posture du cœur aimant. Alors, vous asseyez encore une fois, si vous voulez, au début sur les talons, et puis on va se mettre à quatre pattes. Et on va d'abord assouplir un peu à nouveau la colonne, bien préparer, si vous voulez, la posture du cœur aimant. Donc, on va inspirer, pesez bien le milieu du dos et expirer, arrondir le dos, pousser vers le haut, inspirer, expirer. Encore une fois, inspirer et expirer. Alors, variante 1, vous prenez un bloc, vous voulez que vous placez devant vous, posez les avant-bras sur le bloc, donc les hanches sont alignées sur les genoux, et vous allez poser le front au sol et les mains, si vous voulez, jointes à l'arrière. Donc, je pose le front entre les blocs, mes mains sont derrière moi. Voilà. Donc, variante 1 pour les débutants. Pour la variante 2, si cette variante ne vous pose aucune difficulté, vous allez poser le front au sol et les bras à l'avant. Et si là, vous n'avez aucune difficulté, posez le menton au sol. L'idée, c'est d'essayer d'aller poser sa poitrine au sol. Alors, vous pouvez essayer de faire une tentative, chacun suivant ses possibilités.
Petit à petit, on va allonger les bras à l'avant et les jambes à l'arrière et venir se mettre en posture du crocodile. Donc, posez le front sur les deux mains, étirez bien vos pieds à l'arrière. Les mains à hauteur, à plat sur le tapis, à hauteur du front. Les avant-bras au sol, posture du sphinx. Donc, on se redresse, on regarde devant soi, on rentre le menton, on pousse la poitrine vers l'avant. Accrochez bien avec les avant-bras au sol. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Rentrez le menton. Travaillez l'ouverture, travaillez la flexibilité du milieu de votre colonne. Ceux qui le souhaitent peuvent passer au phoque, donc vous tendez les bras. Pareil, essayez de laisser baisser vos épaules, ne montez pas les épaules vers les oreilles. D'accord? Gardez les bras tendus, rentrez le menton et poussez la poitrine vers l'avant pour ne pas comprimer vos vertèbres lombaires. Travaillez le milieu du dos. Et plutôt le nombril vers le bas, vers le tapis. Petit à petit, on va amener la tête sur les deux mains. À nouveau, posture du crocodile, on se relâche. Alors, on va venir se mettre à quatre pattes et se préparer au travail en profondeur du psoas. Donc, on va d'abord aller chercher la posture du dragon. Donc, on va amener le pied droit juste à côté de la main droite. D'accord? Et on va se redresser dans un premier temps. Donc, chercher les bons alignements avant de commencer. Donc, dos bien droit, jambe droite à 90 degrés. Posez les mains à terre, vous allez étirer la jambe gauche à l'arrière au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, on étire la jambe gauche à l'arrière. Le bout des doigts sont posés au sol. Vous pouvez poser les mains si vous le souhaitez. Et puis, on va s'étirer vers l'arrière. Donc, on va tendre la jambe droite. On essaie de garder le pied droit collé au tapis. On étire au maximum. On doit ressentir cet étirement dans le bas du dos. Donc, vous avez le bout des doigts posé au sol et vous étirez. Expirez, vous allez aller vers l'avant au maximum de vos possibilités également. Essayez de bien presser le dos, poussez-vous vers l'avant, pliez le genou droit, on va au maximum vers l'avant.
Inspirez vers l'arrière. Étirez la jambe droite. Ensuite, on va glisser le pied droit une quinzaine, 10-15 cm. Gardez le pied droit collé au tapis. Et ensuite, expirez, on plie vers l'avant. Évidemment, c'est déjà plus la même chose. On sent que les étirements ont changé. On va inspirer, tendre la jambe droite. On essaie de garder les mains encore au sol. Et puis, on va tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités. Voilà. Et vous engagez cette fois-ci le pied droit. Alors, dans cette posture, vous allez prendre les deux blocs et chercher votre équilibre. Jambe droite tendue, jambe gauche tendue à l'arrière. Okay. Voilà, cherchez votre équilibre d'abord. N'allez pas plus loin. Si vous avez trouvé votre équilibre, le dos est bien droit, vous inspirez, vous élevez les bras. Si vous avez trouvé votre équilibre, tirez vers le haut, ouvrez la poitrine. Plusieurs respirations. Tirez en même temps le psoas, on tire vers le haut, puisqu'on tire la colonne légèrement vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, posez les mains sur les blocs éventuellement et étirez davantage. Vous pouvez aller probablement un peu plus loin dans l'étirement. Gardez l'étirement. Revenir. On revient à peu près en dragon et on va aller saisir le pied gauche à l'arrière avec la main gauche et la main droite. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Ouvrez bien la poitrine, regardez vers le plafond, tirez bien sur le pied gauche, penchez-vous en avant, ouvrez la cage thoracique. Plusieurs respirations, rapprochez les omoplates. On relâche et on va venir s'asseoir sur les talons. Quelques moments de prise de conscience. Concentrez-vous sur cette zone pelvienne, la zone du psoas. Essayez de ressentir déjà le bas du dos, l'accrochage, si vous voulez, ici au niveau du bassin, avant de changer de côté. Alors, on va changer de côté. Donc, à nouveau, on va revenir en dragon, s'aligner convenablement. Donc, poser la main gauche et la main droite sur le genou gauche. Ensuite, on va aller poser les mains au sol, le bout des doigts au sol, et on va étirer la jambe droite au maximum de ses possibilités. Et on va débuter, si vous voulez, d'abord l'étirement en tendant la jambe gauche, le pied gauche est collé au sol dans un premier temps. Expirez. On va vers l'avant au maximum de ses possibilités. D'accord? Donc la jambe droite est étirée au maximum vers l'arrière et on s'étire vers l'avant. À nouveau, inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, revenir. On va avancer de 10 à 15 cm le pied gauche. Gardez encore le pied gauche à plat au sol. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez. On va vers l'avant. La jambe droite est tendue à l'arrière. Inspirez et expirez. On ressent déjà cet étirement, on s'échauffe. On est en train d'échauffer à nouveau l'autre côté légèrement du psoas. Expirez vers l'avant.
Et ensuite, on va engager la jambe gauche. Donc, vous allez pousser le talon gauche vers l'avant. Vous redressez, prenez 2 blocs si c'est nécessaire. Si vous avez besoin de blocs pour l'équilibre. D'accord? Sinon, vous pouvez le lâcher. Poussez légèrement le pied gauche vers l'avant. Et ensuite, on va inspirer pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez un bon équilibre. Si vous n'avez pas d'équilibre, restez avec les mains sur les blocs. Si vous avez trouvé un bon équilibre, on va inspirer, lever les bras. Et étirer vers l'arrière, s'étirer au maximum. Ouvrir la cage thoracique également. Tirer la colonne vers le haut. Hein, pour avoir un étirement maximal du psoas. Étirer, étirer. Plusieurs respirations. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et expirez, ramenez les mains sur le bloc. Étirez davantage la jambe. Vous verrez que vous avez un peu plus de flexibilité que tout à l'heure. Vous pouvez aller plus loin dans l'étirement. On tient. Et puis on va revenir en posture du dragon pour travailler l'étirement de la jambe droite. Vous allez saisir le pied droit. C'est plus facile de le saisir d'abord avec la main gauche et puis avec la main droite. Et ensuite, ouvrir la cage, regarder vers le haut. On respire. On rapproche les omoplates. On se penche en avant, on étire toute la colonne, toute la partie avant. Également, évidemment, le psoas. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller poser les mains à nouveau sur le bloc et venir s'asseoir sur les talons quelques instants. Ressentir à nouveau les effets de l'étirement. On va poursuivre le travail du psoas avec le signe. Donc, on va étirer, on va s'asseoir sur le talon droit et on va étirer la jambe gauche à l'arrière. Poser les mains à hauteur du genou droit. Donc, on s'étire là également. Donc, on n'est plus en dragon maintenant, mais pareil, on étire la jambe gauche. On est assis sur le talon droit. On pose le bout des doigts au sol et on s'étire vers le haut. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez également prendre des blocs et poser les mains sur les blocs. Ça vous permet de mieux vous étirer vers le haut. C'est aussi possible. Ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant. Continuez à bien se redresser. Soit vous posez la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le pied gauche, soit vous posez les mains sur des blocs et vous vous redressez. On continue à s'étirer. On essaie d'amener, si vous voulez, l'entrejambe, le périnée le plus proche possible du tapis, afin d'étirer à nouveau le psoas au maximum. Et ensuite, on va poser les avant-bras devant soi, poser le front sur les deux mains.
On va se redresser lentement. Éventuellement poser les mains sur les blocs ou bien, peu importe, sur le tapis. On va ramener le talon gauche et étirer le talon gauche sur le fessier gauche avec la main gauche. Étirez-vous également vers le haut. D'accord? Donc, on ramène bien le talon là vers le fessier gauche. On essaie de s'étirer, de pousser également l'entrejambe vers le bas. On relâche. On vient s'asseoir à nouveau sur les talons. À nouveau, petite prise de conscience, du ressenti, côté droit, côté gauche, au niveau des hanches, de l'âne, du psoas en fait. Il faut essayer d'en prendre conscience. Le ressenti là, vraiment dans les dernières vertèbres, l'avant, le cervier, le bassin. Et ensuite, on va étirer la jambe droite à l'arrière et venir s'asseoir sur le talon du pied gauche. Posez vos mains au sol, tirez-vous vers le haut. Essayez d'amener, si vous voulez, l'entrejambe le plus bas possible. On tient, on s'étire. Ensuite, on va glisser le pied droit vers l'avant. Là, à nouveau, s'étirer vers le haut. Éventuellement, utiliser les blocs pour bien s'étirer. En étirant la colonne ainsi vers le haut. En fait, vous tirez, vous voulez le psoas également vers le haut. Pour ça, vous faites tirer vers le haut. Et en même temps, vous essayez de descendre. Et un étirement dans les deux sens. Et on tend la jambe droite au maximum de ses possibilités. Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol et venir poser la tête sur les deux mains. On se relâche. On va se redresser. Tirer à nouveau bien vers le haut. Après la relaxation, là, on étire à nouveau. On a laissé le psoas se relâcher un peu. Maintenant, on étire. On va ramener le pied droit vers le fessier, aller chercher le pied droit avec la main droite et amener le talon sur le fessier. En même temps, on se redresse au maximum de ses possibilités en poussant l'entrejambe vers le bas. Relâcher et venir s'asseoir encore quelques instants sur les talons. À nouveau, prise de conscience. Et on va s'allonger sur le dos pour la dernière posture de cette séance de Yin Yoga. Donc, on s'allonge sur le dos et on va aller vers la posture de l'escargot. Donc, étirez-vous convenablement sur le dos. On va étirer les bras à l'arrière à nouveau et les pieds à l'avant. Donc, poussez avec les talons, inspirez, relâchez et amenez les deux genoux sur le ventre. Dans un premier temps,
Expirez totalement, comprimez, si vous voulez, le dos sur le tapis. En même temps, on comprime les cuisses sur l'abdomen. Et ensuite, on relâche et on va aller passer les bras derrière les genoux. Et on va saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Vous posez la tête au sol et on tient dans cette posture de compression maximale. La respiration est limitée et on tient. Relâchez. Allongez les jambes, les bras le long du corps. On se relâche totalement. On va d'abord se concentrer sur le visage. Encore une fois, relâchez les paupières, les joues, la mâchoire. On bouge un peu la mâchoire à droite et à gauche, de haut en bas. La tête légèrement à droite, légèrement à gauche. On relâche une dernière fois tous les muscles de la nuque, du haut du dos, les trapèzes. On va relâcher l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit et les doigts de la main droite. Le bras gauche, l'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche et les doigts de la main gauche. On prend conscience du haut du dos, des vertèbres dorsales, du milieu du dos, des vertèbres lombaires, du ressenti du contact avec le tapis. Et enfin, on va s'occuper un peu de toute la zone pelvienne du psoas. Essayez de prendre conscience de cette zone, de ressentir dans cette zone. Le relâchement éventuel de cette zone. Baladez-vous derrière les dernières vertèbres, côté droit, côté gauche, côté âne droite, côté âne gauche. Effectuez éventuellement un micro-mouvement pour bien ressentir. Relâchez la respiration abdominale. On se détend. On prend conscience du ressenti dans toute la zone pelvienne. Ensuite, on prend conscience de la jambe droite, genou droit, talon droit, orteil du pied droit, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche. Et on se concentre sur la respiration abdominale et sur le ressenti dans toute la zone du psoas, toute la zone pelvienne.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance. Remerciez votre corps pour ce que vous a permis d'accomplir aujourd'hui. Faites appel à votre soi supérieur pour vous aider à vous libérer des tensions et des émotions difficiles. Et enfin, inspirez pour le haut final. Namaste, Yogini et Yogi.